Hello, hello, et me voilà pour le live du jour. Comment allez-vous? Bah voilà, je suis. Avant de vous en dire plus, je vais vous montrer où je suis. Voilà. Donc je suis. Donc voilà, depuis quelques jours, je dors dans le village de Bernardvillers, donc un petit village d'Alsace, un village de vignerons dans le Bas-Rhin. Vous voyez, c'est le village là en bas. Et je suis partie faire un tour pour prendre l'air, m'aérer l'esprit comme il ne pleut pas. Hier, il a plu toute la journée. Et voilà, donc je fais un petit tour qui est rapide autour de la maison, où tout de suite, en fait, on peut monter et avoir un super, comme vous pouvez voir, de super points de vue. Enfin, un super point de vue. Donc ça, c'est tout ce qui est les Prévosges. Et puis tout au fond là-bas, alors vous avez cette antenne, mais derrière les antennes, là dans le creux, vraiment derrière, c'est pas facile à distinguer parce que voilà, c'est ma caméra. Mais au fond, en fait, vous avez la plaine d'Alsace et tout au fond derrière, c'est la forêt noire avec l'Allemagne qui est juste là. Et donc c'est vraiment une vue magnifique. Il y a 2 jours, je suis passée, c'était pas dégagé. Et là, c'est dégagé, donc je peux voir la forêt noire. Et donc c'est grande montagne et c'est chouette. Et je remets la caméra de ce côté-là. Et du coup, je suis entourée, comme vous pouvez voir, je suis entourée de vignes. Et j'ai eu l'élan voilà, de vous faire ce live. Alors d'abord, j'ai eu l'élan de venir marcher voilà, pour prendre l'air. Comme je vous disais hier, il a plu, je n'ai pas pu sortir. Et là, j'avais besoin de respirer l'air pur et de marcher. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. En fait, depuis mars dernier que j'ai découvert l'Alsace, j'adore juste aller marcher, si c'est même qu'une demi-heure ou 1 heure, monter, grimper. Moi qui pensais ça allait me rebuter à chaque fois de devoir monter. Bah non, en fait, j'adore ça. Disons que c'est pas que j'adore ça, mais voilà, je le fais parce que je sais que ça. Voilà, c'est parce que j'ai envie d'aller quelque part. Il y a une montée, bah je la monte et c'est ok. Euh, Sachant qu'à Andelot, c'est dans le creux d'une vallée, donc forcément, si on veut aller se promener, ça monte. Mais du coup, ça donne des points de vue. Bon, là, c'est le point de vue de Bernardvillers. Je vous montrerai le point de vue d'Andelot des prochaines fois. La prochaine fois que j'y retournerai, à la fin du mois. Et c'est ça que j'adore en Alsace, Enfin, en Alsace. Bah oui, c'est en Alsace. J'adore l'Alsace. Mais que j'adore, c'est de pouvoir, bah voilà, quand j'en ai l'élan, quand ça tourne en rond dans ma tête, par exemple, ou quand j'en ai envie, bah, de pouvoir sortir et aller me balader en simplement quelques minutes, me retrouver dans la nature. Là, ici, à Bernardvillers, c'est entouré de vignes avec un superbe point de vue. À Andelot, c'est plus la forêt. Sans même avoir à prendre la voiture. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je veux dans mon quotidien. Que quel que soit le temps, je puisse aller sortir. Voilà, c'est vraiment un truc qui m'attire, dont j'ai besoin en fait, dont j'ai besoin. Et qui fait que je me sens si bien ici, que ce soit à Bernardvillers ou à Andelot, c'est parce que je peux tout de suite faire ça. En fait, oui, je galère un peu là parce qu'en fait, je me dis, c'est ça que je viens chercher en Alsace, mais en même temps, je viens chercher l'Alsace en Alsace. Enfin, j'essaye de mettre des explications derrière mon envie de venir m'installer en Alsace, mais en fait, il n'y en a pas. C'est juste que j'ai envie d'être là, que je kiffe cette terre que je considère sacrée, qu'elle me fait énormément vibrer et que j'ai envie d'y être tout le temps, quoi. J'ai envie d'y être tout le temps. Et, euh, et elle me permet d'être au contact de la nature. Et puis plus ça va, plus j'avance et plus je comprends, mais je comprends tellement pourquoi je veux m'installer ici, au-delà des vibrations. L'Alsace, il y a des cœurs partout, par exemple, il y a des cœurs partout. C'est fou sur les volets, dans les décos, partout, il y a des cœurs. Le bretzel, il a une forme de cœur. Le symbole, le logo de l'Alsace, c'est un bretzel avec un A et ça fait un cœur. Voilà, c'était évident que l'Alsace, c'est mon chez moi en fait, que c'était là que je devais venir. Et du coup, ce que je voulais vous partager, en fait, je voulais revenir sur le live d'hier. En-
hier, en fait, je me suis dit, bon, il faut que je fasse mon live. Je me suis engagée. Je sais qu'une fois que je viens, il va se passer des choses et voilà, c'est ok. Donc mets-toi face caméra et parle. Et du coup, c'est ce que j'ai fait hier soir. Et en fait, j'ai vraiment tourné en rond, tourné en rond. J'arrivais pas à sortir. Je me sentais comme dans un marasme du live. Je vois bien, je ne l'ai pas réécouté. D'habitude, je réécoute mes lives. Mais là, celui-ci, j'ai pas eu envie de le réécouter, quoi. Je me suis dit, mais non, mais tu tournes en rond et c'est ton mental qui essaye de justifier plein de choses et tu te juges et tout. Et donc, j'ai préféré pas le réécouter. Et ensuite, j'en ai discuté avec Delphine. Alors déjà, je voulais vous dire, avec Delphine, on va vous prévoir un live commun bientôt pour voilà, faire un live ensemble, pour vous partager ce qui sera présent à ce moment-là. Et du coup, oui, en partageant avec Delphine et en voyant aussi Delphine faire ses lives, voir comment ça se passe en coulisses, je me suis dit, ouais, Caroline, tu vas être dans le spontané, mais finalement, et dans l'instant présent. Mais finalement, est-ce que... voilà, parce qu'en fait, hier soir, je suis arrivée, j'ai mis mon téléphone et je me suis dit, vas-y, parle. Et en fait, je me suis dit, mais Caroline, pourquoi tu prends pas juste 2-3 minutes au moment où tu as l'élan en fait, de faire un live, ou du moins que tu te dis, je dois faire un live parce que là, il est tard, prendre 2-3 minutes juste pour te recentrer et voir qu'est-ce que j'ai envie de partager. Parce que justement, moi, je veux pas préparer, je veux pas savoir tout ce que je vais vous dire en avance, je veux laisser beaucoup de place à la spontanéité. Mais du coup, je me suis rendu compte, ce qui serait bien, Caroline, déjà, et ça résonne pour moi, c'est juste, avant de lancer la caméra, tout de suite, juste pose-toi et dis-toi, juste déjà me recentrer, parce que je peux très rapidement me décentrer. Il suffit que je me sente mal émotionnellement, qu'il y ait des énergies autour de moi qui viennent me chercher pour que je me décentre de mon cœur. Et du coup, quand je pense qu'hier soir, je devais être voilà, décentrée et du coup, je tournais en rond et j'arrivais pas à me remettre dans mon cœur. Mais j'ai décidé que je jouais le jeu de cette expérience jusqu'au bout et donc je suis restée jusqu'au bout et je l'ai diffusé. Et je me suis dit, hier soir, je me suis dit, ce que tu vas essayer maintenant, parce que le but c'est d'essayer plein de choses, et c'est qu'au moment où tu as l'élan de faire un live, et juste prendre 2-3 minutes pour te poser et te dire qu'est-ce qui est présent là. Et là, par exemple, aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie me promener en me disant, tiens, peut-être que comme tu seras à l'extérieur, ça pourrait être chouette de faire un live, il y aura le point de vue, et puis c'est vrai que tu as envie de revenir sur le live d'hier, d'expliquer ce qui se passe. Et du coup, je suis partie avec ça, et puis voilà, je me suis mise à marcher, j'ai monté un chemin, et puis là, j'ai trouvé un endroit avec une belle vue, et je me suis dit, oh là, j'ai l'élan de leur partager la vue, et du coup, voilà, c'est ce qui s'est passé. J'ai pris, avant de lancer vraiment mon live, j'ai pris, voilà, 1 minute pour vraiment m'ancrer dans le sol, en fait, me remettre dans mon cœur, et ensuite lancer ce live. Et du coup, vous voyez, je vous ai montré la vue, mais il y a d'autres choses qui sont sorties que je n'avais pas planifiées. Et c'est ça, en fait, que j'ai vraiment envie de faire. Et je sais aussi que je me bride pas mal dans mes élans. Un des mots-clés, en fait, une de mes intentions pour cette expérience, c'est la spontanéité. Ah, coucou Nola. Oh oui, pas de souci, tu reviens, regarde les lives quand tu auras le temps. À très vite, je te souhaite un beau dimanche. Merci pour ton coucou. Et ouais, à très vite. Bon, tu verras le live d'hier, tu me diras. D'ailleurs, en vous parlant de ça, en fait, j'ai eu des... Merci pour vos retours sur le live d'hier, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Je sais que Delphine a abordé ça, cette notion de validation par l'extérieur, de recevoir des commentaires en fait sur nos lives qui soient, on va dire, positifs ou négatifs. Enfin, c'est pas tant positif ou négatif, mais encourageant ou parfois qui peuvent venir nous perturber. Et que on ne devrait pas avoir besoin de ça, mais c'est vrai qu'en même temps c'est très encourageant quand je reçois vos retours. Pas tant en fait, les commentaires, je crois, qui me touchent le plus, c'est quand vous me dites, tu vois, là, Caroline, ton live d'hier, t'en penses tout ça, mais finalement, moi, ça m'aide à... Moi, ça résonne en moi pour ça. Et c'est vraiment ça qui m'anime et qui fait que de toute façon, j'irai toujours jusqu'au bout de pousser le bouton et de vous partager ce qu'il y a à se partager. Et toujours, je me raccrocherai à ça. Donc, merci pour ces retours.
Vraiment, moi, mon envie, si je partage tout ça, parce que longtemps je me suis voulu, je m'en veux, même encore, il y a des parts de moi qui m'en veulent, mais Caroline, arrête de raconter que ta vie, que ça soit en live, que ça soit dans tes textes, que ça soit quand il y a des gens, que tu commences à prendre la parole, que ce soit au coworking de l'élan créatif, où des fois je peux partir et parler pendant 30 minutes, et il y a une part de moi qui m'en veut, qui me dit ah tu te la racontes encore, hein, tu te la racontes. Et en même temps je sais au fond de moi que c'est ça que je sais faire et que c'est ça qui m'anime. Et je sais combien c'est important pour moi en tout cas de partager et aussi de connaître. En fait je me mets un peu en miroir, j'aime aussi recevoir l'expérience des gens pour voir comment ça résonne en moi, pour me dire ah bah non je suis pas toute seule à penser ça, je suis pas toute seule à ressentir ça, ou alors ah non là ce qu'elle dit ou ce qu'il dit ça résonne pas pour moi. Moi c'est voilà, ça me nourrit tellement de connaître l'expérience des gens, c'est tellement enrichissant pour mon propre cheminement que c'est pour ça aussi que j'ai vraiment à cœur de partager ce que je vis. Et voilà. Et voyez, au moment où je vous dis ça, dans ma tête, je repense à autre chose. Je pense à autre chose, c'est que hier, Delphine, d'ailleurs en fait je me dis tiens, t'avais ton fil de pensée, je vous fais les coulisses en même temps, parce que j'avais le fil de ma pensée, je voulais aller quelque part, et vous voyez, c'est en train de dévier dans ma tête, parce que j'ai pensé, euh, je trouve que dans mes lives, depuis que je fais ces lives, je me livre encore plus que d'habitude. Alors je sais que déjà je peux me livrer beaucoup, mais là en live je me livre beaucoup plus que d'habitude. Il y a des choses que je vais plus oser dire. Euh, qui plus est en live c'est encore différent qu'à l'écrit, hein, parce que c'est vraiment... je me vois en vous parlant et je sais que dès que c'est sorti, je ne peux pas l'éditer comme un texte. Et je vois que bah, y a plus ça va, plus les masques tombent et plus je vais oser dire les choses, parce que de moins en moins je me juge moi-même. Et du coup, je me disais ça, et en même temps, il y a encore beaucoup de choses que j'aimerais vous partager et que je ne peux pas. Euh, voilà, il y a des choses que je traverse en ce moment que je ne peux pas raconter. Euh, et et parce que ça n'implique pas que moi. Et, euh, et c'est ça, je l'ai déjà dit, que j'avais vraiment apprécié dans ma relation avec Cédric, c'est que je me sentais libre de tout dire. Enfin, tout dire, tout est relatif, hein. On ne dit pas jamais tout, mais de pouvoir parler de ce qu'on traversait, de pouvoir le partager. Et puis, bah, il y a d'autres choses que je ne peux pas partager parce que, voilà, par, par respect pour les autres personnes. Voilà. Et c'est vrai que ça amène quand même une zone de frustration parce que ça peut être des choses qui impactent beaucoup sur le moment et qui peuvent expliquer ce qui se passe dans certains lives. Et du coup, où je vais pas pouvoir complètement... où je vais sentir que je ne suis pas complètement moi parce que ce qui est présent à ce moment-là, je ne peux pas le partager. Et il y a un côté qui fait qui, je pense, envoie des dissonances. Voilà un truc aussi que j'avais envie de vous partager. Et oui, j'ai commencé à vous dire que je me bridais pas mal aussi dans la spontanéité de mes lives. Alors, parce que parfois je me dis, ah tiens, je vais faire un live, et je me dis, ah, je suis pas au bon endroit, je suis pas au bon moment, et ci et ça, alors que j'ai vraiment envie de laisser place à la spontanéité. C'est ce que je fais aujourd'hui en fait, en me disant, bah là, waouh, t'es dehors, c'est trop cool, et c'est parti, lance ton live. Euh, voilà, donc voilà ce qui se passe pour les coulisses des lives. Et, euh, et voilà. Alors, j'ai envie de vous refaire un petit tour en fait du paysage parce que c'est vraiment trop beau. Donc ça, c'est le chemin par lequel je suis montée. Donc là, vous pouvez voir le village de Bernardvillers et toutes les vignes. En face de vous avez cette montagne. Derrière, en fait, se trouve Andelot. Andelot est là-bas derrière. Donc là, vous avez tout le village. Au fond, la forêt noire. Et là, des vignes, des vignes, des vignes. Ce qui est magnifique, c'est de découvrir les vignes à toutes les saisons. J'y étais il y a à peine un mois, je crois, ou un peu plus d'un mois, et c'était jaune, orangé. Aujourd'hui, il n'y a plus de feuilles. C'est vraiment magnifique, en fait.
Voilà, je voulais vous faire un dernier tour et me revoilà. Euh, J'avais envie de vous partager quelque chose. Je crois qu'hier j'ai commencé à parler du fait que les marchés Noël, enfin voilà, Noël en Alsace, que moi et Noël, c'était pas ça, et que Noël en Alsace, c'est en train de me donner envie de. Enfin, ça me fait vraiment kiffer Noël. Pas dans le sens, pour le moment, voilà, c'est pas dans le sens de ouais, fêter Noël, enfin le 25 et tout et tout. Pour le moment, je suis vraiment dans le stade de juste se mettre dans l'ambiance de Noël. Et ouais, vous voyez, ce matin, je me suis levée, le sapin, donc chez Marie et Emeric, le sapin était allumé, les petites bougies aussi, et puis il y avait des chants de Noël. Et moi j'étais juste en mode waouh, mais c'est trop génial quoi! Les chants de Noël classiques. Et j'étais vraiment en mode mais c'est ça quoi, c'est ça Noël en fait, c'est ça. Et c'est ces moments simples que j'aime. Et après on a joué avec les enfants. Et puis il y avait Jingle Bells, on a chanté Jingle Bells devant la cheminée. C'est vraiment à ça que j'aspire, à ces moments simples, conviviaux. Aujourd'hui il y a une formation chez En Terre d'Enfance. Et des jeunes femmes, enfin, une des stagiaires présentes nous a joué. Donc l'instrument, c'est, si j'ai bien retenu le nom, c'est du oud, donc c'est un luth. Et du coup, elle nous a joué des morceaux turcs, nous a chanté des chansons turques devant le feu. C'était juste après le repas et avant qu'elle reprenne la formation. Et c'était trop chouette, quoi. Très émouvant aussi pour moi. Je À un moment, elle a chanté turc et j'avais les larmes qui me venaient aux yeux tellement. Enfin, il n'y a pas de tellement. Les larmes venaient aux yeux. Après, je sais que il existe une connexion en moi avec la Turquie et qu'un jour j'irai. Mais voilà, c'était hyper émouvant et elle nous a chanté comme ça plusieurs chansons. Elle a joué des morceaux et c'était vraiment très chouette. Et puis voilà, après chacun, moi je pars faire ma balade et puis je vais rentrer tout à l'heure et me promener, et non me promener, sûrement faire des jeux avec les enfants. Ce soir on va sûrement aller aussi à un marché de Noël s'il ne pleut pas. Et voilà, c'est des moments tout simples comme ça. Vraiment, c'est à ça que j'aspire ici, avec cette notion aussi d'hospitalité, de recevoir les gens, d'échanger, de partager. Et voilà, et puis avec des moments aussi seuls. Voilà, j'aime beaucoup être en présence de gens, mais j'aime aussi avoir mes moments à moi où je peux, voilà, vraiment, ouais, me ressourcer et passer du temps avec moi-même. Et c'est ce que je fais avec cette balade et ce live en fait. Voilà ce que j'avais envie de vous partager là à l'instant. Et moi je vais continuer ma balade. Il fait froid mais pas trop, donc là il fait un peu froid pour tenir mon téléphone, mais il fait pas trop froid, ça va. De toute façon j'ai mon nouveau manteau avec ma capuche si besoin. Donc voilà. C'est mieux sans capuche quand même. Et voilà, donc je vous souhaite une belle après-midi, un bon dimanche, et je vous dis à très bientôt. Et qui sait, parce que je me bride aussi à un live par jour, mais peut-être que spontanément je vais avoir l'élan de vous faire un autre live. En fait, je rêve de vous faire un live devant le sapin de Noël ce soir, avec la cheminée, peut-être en écoutant des musiques. On va voir si je trouve si j'ai l'élan de le faire et le créneau. Voilà, ça sera avec grand plaisir. Voilà, je vous souhaite une belle après-midi. Merci d'être là et je vous aime très fort. À bientôt.